Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de Goldorak et plus particulièrement de la figurine de Jinjin de la marque HL Pro. Goldorak, bien sûr, c'est le cultissime héros de notre enfance, hein, le dessin animé culte qui nous a bercé dans les années 70-80. Sûrement un des premiers héros qui nous a marqué en tant que petit garçon, j'allais dire, mais aussi peut-être en tant que petite fille, hein, puisqu'il y avait des héroïnes filles dedans, hein, et qui opère toujours aujourd'hui. Le charme de ce dessin animé ne diminue pas, et on est toujours, on va dire, entre guillemets, traumatisé tous ces designs que nous avions à l'époque dans ce dessin animé. Alors, depuis plusieurs années, la gamme HL Pro, donc Metaltech, propose différents produits oui, de l'univers de Goldorak et nous sort des divers objets. On a eu droit à pas mal de figurines, notamment en 2023, où il y a eu des figurines notamment de Minas. On a aussi eu, je crois, Goldorak qui est sorti en action vinyle comme ça. Et on a d'autres marques alternatives aussi qui sortent des choses très très sympas. Je pense à Abyssstyle notamment, qui a sorti un Goldorak ou un Actarus de toute beauté. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter l'Anterac Jinjin. Mais alors attention les amis, ce n'est pas une nouveauté. Alors effectivement, le produit a été réédité en 2023. Donc c'est une réédition d'une figurine déjà existante que HL Pro avait sortie il y a plusieurs années. Et donc, HL Pro ici nous fait le même coup, j'allais dire, que pour le Golgoth Gun, que je vous ai d'ailleurs présenté sur cette chaîne il y a plusieurs mois. Voilà, vous pouvez vous référer à la chronique dans laquelle j'ai présenté ce Golgoth. C'était aussi une réédition. Et bien le cas de Jinjin, c'est la même chose, c'est une réédition. Par contre, sachez que pour cet Interact, tout comme Gun d'ailleurs, il y a deux versions. Alors la version que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version animée, donc qui est censée représenter les coloris, on va dire, du dessin animé de notre enfance. Et il existe aussi une version un petit peu plus collector, une version un peu métallisée, j'allais dire. Alors version que je possède également, mais que je garde sous boîte, sous blister, voilà, pour son côté, on va dire, collector, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette version animée, celle qui est sous vos yeux, tout comme je l'avais fait pour Gun. Alors attention, je ne vais pas vous cacher non plus, j'ai déjà ouvert la boîte, je me suis déjà fait plaisir, on va dire, j'ai ouvert la figurine, j'ai découverte de mon côté tout seul, tranquillement, j'ai monté ce qu'il y avait à monter comme accessoire. Donc ici, je ne vais pas refaire le montage, je vais vous présenter, comme d'habitude, bien sûr, le packaging, on va faire le tour de cette petite boîte, et ensuite, je vous montrerai directement le produit fini, la figurine montée. Alors sachez qu'il y a des petites manipulations à faire, et qu'on peut avoir on va dire, plusieurs façons de monter la figurine. Voilà, nous avons cette figurine-là. Mais donc, je vous montrerai le résultat, moi, que j'ai sur cette figurine, que j'ai voulu donner. Et ensuite, je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, bien sûr, oui ou non, l'achat cette figurine, et ce que je pense vraiment de ce produit, tout simplement. Donc voilà, bah, écoutez, installez-vous confortablement, et puis bah, les amis, on y va. On va faire le tour d'abord de la boîte. Alors cette boîte, eh bien écoutez, boîte assez sympa. Donc vous pouvez le voir ici, c'est une boîte plutôt rectangulaire, très simple. Regardez le dessus, c'est pas très épais. Donc vous avez la notion du héros, donc Goldorak dessus, hein, avec, tel qu'il était écrit à l'époque dans les dessins animés. Hein. Et ici, en dessous, nous avons une scène de combat où on a la soucoupe ici du général Hydargos avec les navettes des soldats de Vega. Et donc le personnage, donc le Golgoth, enfin l'Anterac, j'allais dire, Jinjin, voilà, avec une explosion derrière, nous sommes dans l'espace. On suppose que là, les forces de Vega ont envoyé cet Anterac pour détruire et combattre Goldorak. Ici, une grosse explosion. Ici, le nom du personnage. Alors, vous pourrez toucher dessus. C'est en surbrillance, c'est en relief. Donc, ça fait le plus bel effet. Les lettres sont écrites en jaune doré. Je ne sais pas si ça ressort en vidéo, mais c'est très très beau, très très chouette. Et ici, on a le nom en japonais. Et là, Metaltech 4, voilà. Go Nagai, puisque c'est le créateur du dessin animé. Voilà. Rien de particulier. Sur la tranche, Metaltech 4, voilà. L'autre côté, c'est la même chose, Metaltech 4. En dessous, les mentions légales, rien de particulier. Et à l'arrière, la marque HL Pro, bien sûr, et un visuel de Goldorak depuis l'Anterac, voilà, qu'on peut voir
Goldorak dans sa soucoupe, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, de très beaux dessins. Et puis là, toutes les mentions particulières liées à la marque. Voilà, donc un packaging très sobre, très simple. Alors je ne vais pas ouvrir, comme je dis, j'ai déjà ouvert la figurine. Donc sachez que dans le blister, nous avions la figurine, quelques accessoires. On a, je crois, une main ou deux supplémentaires que je n'ai pas utilisées, donc pour la pause que j'ai fait. Donc voilà, je vais vous montrer directement le produit fini, je ne vous montre pas le blister. Sachez tout de même qu'il n'y a pas de notice, c'est important quand même à se rappeler, il n'y a pas de notice de montage de la figurine, alors il n'y a pas un gros montage, mais il y a des petites choses quand même à faire, voilà. Allez, écoutez, je vais vous montrer tout de suite le résultat, je vous montre la figurine de Jinjin. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister que nous avions, voilà, donc la figurine montée. Alors on va commencer par les accessoires, on va commencer par le petit bonus qui est fourni dans la boîte. Alors je ne sais pas si les bonus étaient déjà dans la version initiale de la figurine, donc je n'ai pas l'ancienne version, donc je ne peux pas comparer. Donc je me base vraiment sur ce qu'on a sur cette version-là, hein. Voilà, on est bien d'accord. Donc vous avez bien sûr reconnu l'aéronef d'Alcor, je vous le montre. Donc, vous voyez, tout petit quand on voit dans les mains, mais il est super bien fait. On reconnaît bien le petit vaisseau d'Alcor, hein. Dessous, regardez, waouh, très sympa. Petit bonus, fourni par HL Pro Metaltech, voilà. Donc il n'y a pas de défaut de peinture apparent, c'est très bien designé. Et regardez, par rapport à la taille de la figurine, le petit vaisseau d'Alcor, il est tout petit. On est à l'échelle, bien sûr, de la figurine. Ensuite, nous avons ce petit socle. Alors, petit socle qui va servir, moi je l'ai mis bon, voilà, pour décorer, on va dire, mais qui va servir ici principalement, si j'ai bien compris, pour ici ces disques-là qui sont vendus, qui sont dans la boîte, dans le blister, mais en version séparée, ils ne sont pas sur la figurine. Et a priori, ça peut faire, on va dire, la soucoupe. Si vous les joignez, si vous les clipsez, ça peut faire la soucoupe de l'Anterac, tout simplement. Voilà, le mode de transport. Alors qu'ici, on a les versions vis circulaires, j'allais dire, hein. Alors, on regarde tout de suite la figurine. Alors, avant de regarder la figurine, juste pour vous dire que je n'ai pas fait cette version avec la soucoupe, parce que je voulais vraiment la figurine avec ses armes à lui, directement. Voilà. Allez, là maintenant, je vous montre la figurine. Regardez. Alors, je ne vais pas trop la manipuler, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Je ne sais pas si vous aimez. Waouh, regardez ça. Jinjin. Alors, figurine qui fait à peu près 17 cm, hein, donc une grande figurine, hein, c'est sympa. Figurine très lourde, enfin qui pèse son pesant, on va dire, puisque la figurine est quasiment en métal. Alors, il y a la partie plastique, mais il y a quand même pas mal de métal, donc c'est un peu pourtant Metaltech, ça porte bien son nom. Et donc figurine qui est quand même qui pèse son petit pesant, son petit poids, voilà. Alors au niveau des articulations, sachez que nous avons des articulations au niveau des jambes, voilà. Alors je force pas trop, hein. Voilà. Tac, les jambes ici, vous pouvez. Nous avons des articulations bien évidemment au niveau de la tête, de chaque côté. Les bras également, donc je ne vais pas trop toucher les bras. Nous avons des articulations pas mal quand même sur le corps. Regardez, voilà, ça tourne, il n'y a pas de souci. Aucun souci d'articulation. Alors comme je vous l'ai dit, la figurine peut être mise dans deux configurations particulières. Donc cette configuration-là, donc avec ici les parties en plastique, ici du plastique hein, qui forme des scies. Et ou alors, sans ces parties-là, vous avez juste le bras à mettre, à encocher dans le bras, la main dans le bras, voilà. Alors, sachez que donc ces parties-là sont détachables, donc il faut démonter, il faut tirer les bras pour pouvoir enclencher cette partie-là. Cette partie qui représente des scies circulaires se clipse sur ces roues, sur la partie qui fait le vaisseau, j'allais dire, hein. Et ensuite, vous venez enclencher le bras, le poignet, ici, il y a une fente, et vous venez enclencher ici cette partie-là dans le trou, qui est dans la scie. Je ne sais pas si je suis très clair, mais je ne vais pas le faire devant vous vraiment volontairement, tout simplement parce que j'ai souffert pour le faire, tout simplement. Voilà. Donc j'y suis arrivé, il n'y a rien de vraiment compliqué en soi, mais la manipulation n'est quand même pas facile comme ça, d'aplomb. Donc il a fallu, je ne vous le cache pas, que je regarde sur Internet, pour savoir le mettre, tout simplement. Voilà.
Donc, une fois que c'est y est, c'est bien enclenché, il n'y a pas de souci, vous ne touchez plus et vous n'êtes plus embêté. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis très très clair. Vous avez votre figurine, vous détachez cette partie-là, vous tirez, vous venez mettre la scie ici, dans les petits trous, il y a des petites encoches, vous verrez, pour coller la scie. Vous mettez cette partie-là, vous l'enfoncez et vous remettez cette partie ici du poignet dedans. Il y a une petite encoche, vous allez voir, ça se met quasiment tout seul, mais ça a tendance quand même à tomber. Donc attention les amis à la manipulation. Donc je vous remontre encore le personnage. Regardez la couleur, les couleurs sont magnifiques. Hein. Donc en termes d'articulation, bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas mal. Alors sachez qu'effectivement le fait qu'il y ait ces scies ici circulaires, son arme principale à cet Anterac, fait qu'il est moins maniable au niveau des bras, justement. Parce que si vous avez tendance à bouger le bras, ça va avoir tendance à se déclipser et à tomber. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, en termes de qualité de peinture, bon, moi, j'ai pas de défaut particulier. Regardez, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Hein. Je vous laisse admirer, regardez un petit peu de plus près également le visage, la tête de ce Golgoth, de cet Anterac, très très bien détaillé. Alors là encore, je n'ai pas, je dirais, le recul nécessaire par rapport à la première version pour savoir s'il y a vraiment une amélioration ou non. A priori, de ce que j'ai pu voir un petit peu sur Internet, on aurait quasiment la même chose, mis à part, on va dire, le petit ovétère d'Alcor, voilà. Donc je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, figurine très très agréable à regarder, très sympa. Alors après, si vous avez la possibilité, comme je vous ai dit, de démonter ça, de mettre le petit socle, de le mettre ici, et de faire la soucoupe qui représente l'ennemi, voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Alors figurine très stable, qui tient parfaitement. J'ai rien à dire par rapport à ça. Voilà, donc voilà, figurine qui va rester comme ça sur mon étagère, qui est là depuis quelques jours, qui est arrivée, et qui est comme ça. C'est un plaisir à la regarder, elle est très très belle au niveau design, niveau couleur c'est vraiment top. Alors c'est la version animée, donc elle n'est pas métallisée ici, elle est aux couleurs proche, on va dire en tout cas du dessin animé. Il me semble de mémoire que c'est quand même assez fidèle, et j'adore cette couleur vert pistache ici qui est super dessinée. Alors à noter ici les parties rouges ici qui sont en relief, je ne l'ai pas dit, mais voilà, tout est en relief, c'est très 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 bien travaillé, et on reconnaît bien ici, on va dire l'esprit Vega, j'allais dire, voilà, l'esprit de Vega qui est bien dessiné ici. Voilà. Voilà, je vous laisse sur cette pause, sur cette image, et on va passer à la partie bilan, où je vais vous dire un petit peu les choses vraiment plus clairement, c'est-à-dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, et si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Et nous voilà dans la partie bilan, les amis. Alors, partie bilan, qu'est-ce que je dois vous dire sur cette figurine? Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai été quand même assez frileux sur la manipulation de cette figurine-là, tout simplement, parce qu'elle est compliquée. Voilà, elle est compliquée, j'ai eu des difficultés pour mettre ici les parties circulaires, l'arme de l'Anterac. Je ne vais pas vous cacher, hein. Donc, grosse difficulté à faire tenir ces parties-là, le poignet, on va dire, pour l'enclencher dans le trou ici. Voilà, très difficile. Et ça a tendance à tomber assez facilement. Donc voilà, je vous le cache pas, des grosses difficultés de manipulation. Et ce qui empêche d'ailleurs, parce que c'est une figurine articulée, et ça empêche, c'est dommage, les articulations sont très bonnes, vous avez pu le constater au niveau des jambes, c'est vraiment parfait. Mais le problème, c'est que ces armes, elles sont très jolies, parce que c'est ce qui apporte le plus vraiment à cette figurine. Et maintenant, il faut être honnête, elles empêchent les mouvements du bras. D'où l'utilisation de mettre les bras comme ça. Et bon, ça passe très très bien en vitrine, ça passe super bien. Mais voilà, si vous voulez faire des poses particulières, vous ne pourrez pas. Vous êtes obligé d'enlever ces parties-là en plastique et d'avoir que le Golgoth, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En termes techniques, mis à part ça, tout ce qui est qualité de peinture, d'articulation, c'est quand même très très bon, c'est du costaud. La figurine est costaud, hein, parce que je vous l'ai dit, c'est du métal, donc elle est quand même suffisamment lourde. Le petit plus, donc l'ovétère d'Alcor, c'est vraiment sympa. Alors il est vraiment petit, hein, donc on est vraiment ici à l'échelle, on va dire, par rapport au Golgoth, hein, enfin à l'Anterac. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir ça, c'est plutôt sympa.
Alors, moi, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Alors, tout dépend ce que vous souhaitez, faire. Voilà, si vous souhaitez vraiment faire des pauses, je vous dis: «Non, ça vous y arriverez pas». Alors, si vous voulez juste pour avoir, on va dire, le fun, d'avoir une figurine liée à l'univers de Goldorak, si vous voulez vous faire plaisir parce que vous avez eu un peu d'argent et que vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, n'hésitez pas. Maintenant, il faut être honnête, la figurine est très, très belle, le contenu est plutôt sympa, mais je trouve quand même que ça reste un petit peu léger, vis-à-vis du prix, qui est demandé, par, HL Pro, voilà. Sachez que cette figurine coûte environ 140 € et c'est le prix minimum. C'est-à-dire que vous allez la trouver plus chère, vous allez la trouver entre 140 voire 200 €. Je l'ai vu à 200 €. Ouais, ça pique pour le peu de contenu qu'il y a. Donc la figurine est très, très belle. Honnêtement, c'est un super achat, c'est une super acquisition, mais je trouve que, le contenu, il reste faible, vis-à-vis, du prix demandé, voilà. Je pense qu'on aurait pu avoir ne serait-ce que déjà une notice pour essayer de monter, nous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est la moindre des choses. Deuxièmement, le packaging qui est superbe déjà, qui est très, très beau. Je vous ai remis ici, la boîte. On aurait pu avoir quelque chose de plus détaillé, peut-être encore des photos supplémentaires ou une boîte un peu plus travaillée. Et voilà, je trouve qu'il manque peut-être des petites choses pour agrémenter un petit peu le tout, vis-à-vis du prix demandé. Si la figurine avait coûté, on va dire entre 70-80 €, j'aurais dit: «OK». Là, à 140 €, 150 €, on demande quand même un minimum d'effort, sur le contenu. Et je trouve que le contenu est relativement faible. D'ailleurs, pour le Golgoth Gone ça avait été, la même chose. Le contenu était assez faible. Sachant qu'en plus, c'est une réédition, donc c'est à dire qu'il n'y a pas grand-chose, je pense, qui a été rajouté, ne serait-ce que peut-être le petit vaisseau ici d'Alcor, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très jolie figurine, très, très belle figurine. Regardez les couleurs, le vert, la pistache, c'est magnifique, hein, ça rend super bien. Alors l'avantage de ce type de figurine, comme c'est quand même assez métallique, c'est que c'est pas forcément que du plastique, donc vous pouvez la mettre bien sûr dans une vitrine, dans une étagère, mais vous pouvez, si par exemple, comme moi, je ne fais pas la collection de tout l'univers de Goldorak, hein, je n'ai que ces 2 Golgoth, on va dire, donc je collectionnerai pas l'univers de Goldorak, par manque de place, et voilà, c'est pas possible. Mais une figurine comme celle-ci, si vous n'en avez qu'une ou deux par exemple, vous pouvez la poser dans une pièce autre qu'une pièce de collection et elle peut faire un élément de décoration, je ne sais pas, dans un salon par exemple, ça peut le faire à côté de, je sais pas, de vos DVD, Blu-ray ou de vos CD. Ça peut faire un petit coin assez sympa, un petit coin bureau sympa. Voilà, ça peut être très très sympa. C'est l'avantage d'une figurine ici, puisqu'on est vraiment une figurine pure exposition, pure collection. Là, on n'est vraiment pas dans le jouet, hein, on est bien d'accord. C'est une figurine pour adultes. On n'est pas dans du plastique, même s'il y a des articulations, elles sont quand même limitées. Et on est vraiment dans quelque chose d'exposition. Donc, ça peut faire un objet vraiment de décoration et non pas de collection à gaver, à monter on va dire, à avoir une vitrine pleine à craquer. Cette figurine, celle-ci, se suffit à elle-même dans votre pièce de vie, par exemple, agrémenter d'autres choses, ça passe très très bien. C'est l'avantage et c'est souvent la force de ce type de figurine-là, en tout cas. Sachez que moi, je suis en tout cas très content de mon achat et que voilà, donc si je vous conseille oui ou non, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, mais attention, je dis bien attention, ça reste une figurine fragile et le contenu est relativement faible pour le prix demandé. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter ma chronique sur ce point-là. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez en tout cas aimé découvrir cette figurine. Peut-être que vous l'avez possédée chez vous déjà. Peut-être avez-vous le même avis que moi, peut-être pas du tout. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir à ma vidéo. Un petit commentaire si vous le souhaitez, j'essaierai de vous répondre au mieux. Excusez-moi pour les gens qui connaissent très très bien l'univers Goldorak, j'ai sûrement omis des choses. Je ne suis pas un expert de Goldorak, même si je me base uniquement sur le dessin animé de mon enfance, hein. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un très 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 bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis les amis, on va se retrouver très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. Voilà, je vous dis en tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous les amis, surtout, c'est le plus important. Et puis on se retrouve très très vite.
À très bientôt. Bye.